Exhortation spirituelle. Honorez vos parents de leur vivant et non après leur mort. Malheur à ceux qui attendent la fête Toussaint pour aller jouer de la comédie religieuse devant la tombe de leurs parents au lieu de les honorer de leur vivant. Version 1. Inspiration reçue par l'évangéliste Jean Gratien. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit, lui la seule source de notre inspiration. Chers frères et sœurs, je vous invite à honorer vos parents de leur vivant. N'attendez pas leur mort, ni la fête satanique de Toussaint pour aller jouer de la comédie religieuse sur leur tombe. Chers frères et sœurs, je suis toujours peiné de la confusion que fait régner la religion dans vos têtes, au profit de leur intérêt au lieu de vous enseigner à prendre soin de vos parents, plutôt de leur vivant. Notre Seigneur a mis un accent particulier sur notre devoir envers nos parents de leur vivant et non sur leur tombe. Lisons dans Exode 20 verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ainsi, notre Seigneur accorde une place importante à nos géniteurs jusqu'à l'inscrire dans les 10 commandements. Ceci étant, nous devons le faire de leur vivant. Dès notre jeunesse, nous devons leur obéir comme à Dieu. Ne pas leur créer de chagrin. Ne pas provoquer leur colère. Leur retourner l'ascenseur de l'amour qu'ils éprouvent pour nous. Sauvegarder l'investissement qu'ils font pour la réussite de notre avenir en le rentabilisant pour les rembourser. Car nous avons été leur entreprise que le Seigneur leur a confiée, en qui ils ont investi leur amour, leurs soins, leurs ressources financières, etc. Ils doivent jouir donc des bénéfices de leur investissement. À notre vie adulte et active, nous devons toujours leur accorder une place honorable dans nos projets. Accordez-leur un logement acceptable et un cadre de vie sain, selon vos moyens. Ils étaient toujours là pour vous dans votre jeunesse, alors vous aussi, soyez toujours près d'eux dès qu'ils expriment le besoin, surtout lorsque l'âge les frappe ou ils ne peuvent plus rien faire. Ne permettez pas à vos conjoints de les mépriser. C'est pourquoi il est toujours mieux de les loger à part pour ne pas créer de conflit d'affection. Car la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors ne leur permettez pas aussi d'intervenir dans vos affaires conjugales pour ne pas créer de palabres avec votre femme. Il faut reconnaître qu'au niveau des mères, les choses ne se passent pas souvent comme voulu. Car certaines mères voient leur belle-fille comme une rivale et veulent avoir les gros yeux sur tout ce qui se passe dans le foyer de leur fils. Or ils ont aussi leur foyer à part avec Pépé. C'est pourquoi il faut user de beaucoup de diplomatie, surtout si ta mère doit rester à côté de toi en cas de force majeure. Il faut aussi éviter de poser vos situations conjugales à vos parents, ou gronder sur votre femme devant vos parents, pour ne pas leur permettre d'avoir des soupçons inavoués. Enseignez à vos enfants le trésor que représentent les grands-parents vivants. Chérissez-les devant eux pour leur montrer le bon exemple au moment où vous serez aussi à ce stade de la vie. La vie est une tontine. À leur vieillesse, sachez que c'est le moment où ils ont le plus besoin de vous. Et vous devez savoir que c'est le moment de rembourser les caprices que vous leur avez fait subir durant votre enfance. C'est pourquoi ils ont tendance à devenir aussi de plus en plus capricieux. Mais c'est une caprice de bénédiction. C'est donc le moment à votre tour de prendre soin de leur santé, de leur nourriture, de leurs vêtements. Surtout n'imposez pas à votre conjointe de jouer ce rôle. Si elle le fait par amour, bravo. À ce stade de leur vie, sachez que la mort les réclame et vous ne l'aurez plus bientôt avec vous. Faites couler les meilleures larmes sur leurs cuisses de leur vivant. N'attendez pas leur mort pour leur rappeler comment ils ont pris soin de vous dans des discours vains et religieux devant leurs dépouilles. Alors donnez-leur plus d'affection. Servez-leur le meilleur plat qu'ils aiment, la viande qu'ils aiment comme Isaac en avait demandé à son fils. C'est même une étape où vous ramassez beaucoup de bénédictions de leur part. Mais vous devez être aussi calme d'esprit et patient. Alors faites-les habiller d'habits de valeur que vous voulez. Faites-les promener dans les meilleures places publiques pour leur faire oublier la peur de vous quitter bientôt pour l'au-delà. Aussi, s'ils n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, sachez c'est un défi pour vous. Serez-vous heureux de voir vos parents aller en enfer, et vous au ciel? Alors priez pour les recommander régulièrement entre les mains du Seigneur. Beaucoup sont de potentiels candidats pour le ciel, mais ne trouvent aucune personne au bon moment qui va leur prêcher la bonne nouvelle. Voici le témoignage de la conversion de ma grand-mère que je ne vais jamais oublier. Ma grand-mère, celle qui a pris soin de mon père, avait atteint l'âge de la vieillesse totale et traversé ses derniers jours. Mais elle était encore très consciente et raisonnait très bien comme une personne qui a encore toutes ses facultés en forme. J'étais en ce moment en classe de seconde où j'étais encore dans la vie de chrétien immature.
Un jour, la voix du Seigneur retentit dans mon cœur me demandant d'aller lui parler de Jésus-Christ avant sa mort. Le jour où j'ai reçu le message, j'étais troublé car je ne savais vraiment pas quoi lui dire pour la convaincre. J'étais encore très jeune et elle était très attachée à ses traditions. Donc je ne voyais pas du succès dans ce projet. Mais Dieu avait déjà disposé son cœur car c'est une parente que je maîtrise très bien pour avoir grandi à côté d'elle et connaissait son amour pour l'homme. Elle respectait même beaucoup de choses de la parole de Dieu sans jamais avoir entendu parler de Dieu. Mais ça ne pouvait vraiment la sauver, car tous les hommes ont péché et condamné à cause du sang d'Adam qui coule dans leurs veines. C'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut nous laver et nous donner la citoyenneté du ciel. Ainsi, Dieu voyant la pureté de son cœur comme Corneille, m'a mandaté pour accomplir cette mission. En effet, très troublé par la voix intérieure qui me parlait, je suis allé voir mon pasteur en ce temps pour lui faire part de ce que je recevais. Il me dit que c'est la voix de Dieu et m'encourageait à y aller. Je ne savais encore rien du Saint-Esprit. Or mon lieu d'étude où je vivais était à environ 15 kilomètres de mon village. J'ai pris mon petit vélo et atterri au village très tôt le lendemain. La grande-mère fut à environ 2 semaines de sa mort. À mon arrivée, elle, en entendant ma voix, avait déjà commencé par me saluer depuis sa chambre couchée sur le lit, sans s'asseoir depuis plus d'un mois. Elle ne mangeait plus, elle ne pissait plus, elle ne faisait plus de besoins, elle ne faisait plus rien. Mais parlait normalement et reconnaît tout le monde. Elle fut à un niveau où on la voyait partir, mais elle était toujours là. Alors quand je fus proche d'elle, elle m'a chaleureusement salué et m'a béni. Alors j'ai enchaîné avec le message qui m'a amené. Je lui ai dit que c'est spécialement pour elle que je suis venu. Elle s'est disposée pour m'écouter. Je commençai avec les civilités et introduisis le message de l'Évangile. J'ai commencé avec l'histoire de la création de l'homme dans Genèse, en parcourant la rébellion de l'homme, le déluge, l'histoire d'Abraham, jusqu'à l'annonce du Messie. J'ai enchaîné avec l'arrivée de Jésus-Christ, son parcours, ses enseignements, ses miracles. Elle m'écoutait comme si elle n'attendait que ça. Le Saint-Esprit me dictait les choses comme si j'avais la Bible au complet dans ma tête. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. J'ai continué jusqu'à aborder la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, et arrivé à ce niveau, elle a commencé par se lamenter en disant, « Pourquoi celui qui a fait autant de bien aux hommes serait traité de cette manière ingrate ?» Et je lui ai répondu que c'est justement pour que les prophéties s'accomplissent et pour que nous soyons sauvés de tout péché si nous acceptons son sacrifice. Elle me demande comment l'accepter, je lui ai dit en le confessant de sa bouche et de son cœur. Je prêchais comme si quelqu'un me faisait parcourir la Bible pour lui parler. Elle fut très touchée et me disait qu'il y a longtemps qu'elle avait souhaité que mon papa l'amène à l'église, mais qu'il n'a pas le temps. Je lui ai dit, grand-mère, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, il va effacer tous tes péchés et dès que tu vas quitter ici, il va se tenir au portail pour t'accueillir. Elle me dit avec joie, mais je suis prête. Je suis prête à tout ce que tu me proposes, car je n'attends plus rien. Même s'il faut me baptiser aujourd'hui, je suis prête. Faites tout ce que ton Dieu te dit de me faire. J'ai tressailli de joie et je l'ai fait confesser le Seigneur Jésus-Christ. Ce fut un samedi, et les frères de l'église évangélique que je fréquentais derrière ma maison, étaient en répétition. J'ai accouru pour leur apporter la bonne nouvelle de conversion de ma grand-mère. Beaucoup pensaient que c'est un canular. Ils m'ont suivi pour venir voir. À leur arrivée, ils lui ont reposé la question si réellement, elle accepte Jésus-Christ, et elle insista devant eux tout en disant, « Je signe que je donne ma vie à votre Dieu. Faites de moi tout ce que vous trouvez bon et même après ma mort c'est vous qui allez vous occuper de mon corps. » Les frères n'en croyaient pas leurs oreilles et ils ont entonné une cantique de louange. Et par un grand miracle, celle qui ne pouvait plus jamais s'asseoir sur sa natte, est restée couchée depuis plus d'un mois, sans manger, ni boire, ni rien faire de naturel, s'était levée de sa natte et s'est mise debout et commença par danser au son de la cantique. Tout le monde fut hébété et emporté de joie. Ensuite, ils lui ont imposé les mains et ont beaucoup prié pour elle. Après cette scène, je fus retourné à mes études. Et 2 semaines plus tard, elle rendit l'âme. Pour la première fois, j'ai eu la certitude que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé, mais doit écouter la bonne nouvelle et l'accepter. Quelles que soient ses bonnes œuvres, elle allait atterrir en enfer comme les autres. Mais le Seigneur lui a fait grâce en la sauvant de justesse. C'est les frères qui ont fait sa tombe et ont organisé son enterrement en toute simplicité selon son désir. J'ai gardé cette histoire comme trésor dans ma tête et le Saint-Esprit veut que je la mentionne dans ce message.
pour vous dire que vous devez toujours continuer de parler de Jésus à vos parents et le jour J, le Seigneur agira pour les sauver. Parlez-leur donc de la vie après la mort. Mais avec beaucoup de patience et de sagesse, car beaucoup sont dans des arguments tordus parce que leur pensée ne saisit plus beaucoup de choses. À leur mort, couvrez leurs dépouilles avec le pagne de valeur que vous voulez, le cercueil que vous voulez, tout en ayant à l'esprit que tout cela revient à la teigne et aux vers qui vont tout ronger. Alors, faites tout dans la simplicité et pour la gloire du Seigneur. Couvrez leur tombe selon le décor que vous voulez sans jamais tomber dans le piège de l'idolâtrie. Mais lorsque la bougie et les encens interviennent, c'est Satan qui vous applaudit. Ainsi tous ceux que vous ajoutez après l'enterrement de votre parent, sort du cadre biblique et vous conduit dans l'occultisme et la magie blanche. Puis, lorsque vous vous présentez devant la tombe de votre parent, à la fête de Toussaint qui est une fête satanique, pour commémorer sa mort, vous êtes dans le culte aux morts et l'occultisme. Allez nettoyer sa tombe, la décorer, répandre de l'encens et y allumer de la bougie avec des fleurs, vous devenez un malheureux religieux tout court. Toutes les prières que vous adressez en leur faveur ou à leur endroit est interdit par la parole. La Bible déclare dans Ésaïe 8 verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il faut aussi souligner qu'aucun purgatoire n'existe ni dans la Bible ni dans l'au-delà pour les accueillir et les conduire au ciel grâce à vos prières. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ecclésiaste 9 verset 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ainsi les slogans, paix à son âme et RIP sont des paroles en l'air et n'atteignent nullement les défunts. Si ton parent meurt en Christ, ses œuvres le suivront même sans vos prières. Mais s'il a vécu comme un chien, il sera accueilli comme tel, même si vous amenez sa dépouille au Vatican devant votre pape. Alors ceux qui disent paix à son âme sont en train de formuler des prières en faveur de défunts, ce qui est un péché. Si tu veux souhaiter la paix pour l'âme de quelqu'un, fais-le de son vivant, en lui demandant de donner sa vie à Jésus-Christ et de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est la meilleure façon de souhaiter la paix pour son âme, surtout vos parents. Il est vrai que vous pouvez pleurer la disparition d'un être à cause des souvenirs. C'est un acte biblique et affectif naturel. Mais les formules religieuses sont à éviter. Bientôt un enseignement sur les funérailles. Alors retenez que Dieu considère uniquement les gestes que vous faites à vos parents de leur vivant plutôt qu'après leur mort. Que le Seigneur vous éclaire. Osée 14 verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Inspiration reçue par l'évangéliste Jean Gratien. Recevez plus de messages édifiants en vous abonnant à la chaîne Jésus revient TV, à la page Facebook de Jean Gratien, ou en nous contactant par WhatsApp au 00 229 97 25 35 39.